Payot Libraire et l'Hebdo vous présentent Marque-Page. Librairie Wars volume 1 d'Hiro Arikawa raconte le quotidien de bibliothécaire d'un genre particulier, seul rempart contre la censure dans un Japon devenu despotique. En effet, le Japon est sous contrôle d'un gouvernement extrémiste en matière de politiquement correct et qui censure absolument tous les ouvrages. Malgré tout, il existe une loi qui permet aux bibliothèques du pays de donner libre accès à la culture. À charge des bibliothèques de s'assurer de récolter les ouvrages avant censure et de les conserver malgré les attaques de milices armées fomentées par le gouvernement. C'est dans ce contexte que le lecteur suit les débuts d'Iku, première fille à intégrer le groupement d'élite de défense des bibliothèques dans un combat qui semble perdu d'avance. Des bruits circulaient. Elle était stupide et prompte à s'emporter. Certes, pour une fille, elle avait de sérieuses capacités physiques, mais ses résultats dans les cours théoriques étaient minables, et elle se chamaillait avec Dojo pour des broutilles. Or, Tetsuka tenait le lieutenant en haute estime. Son appréciation d'Iku s'en trouvait d'autant plus rabaissée. Une idiote qui ne s'entend même pas avec un homme de valeur. Le genre de personne qu'il détestait. Et pourtant, elle était candidate pour le groupe d'intervention, ce qui signifiait qu'elle était jugée son égale. Pourquoi me met-on dans le même sac? Son antipathie n'avait fait que se renforcer, avant même qu'ils se soient rencontrés. De surcroît, Dojo avait été blessé à cause de la maladresse de cette fille, durant un tour de garde. Blessure légère, certes, mais Tetsuka avait alors cru qu'elle avait perdu ses chances pour le groupe d'intervention. J'ai aimé ce livre parce qu'il est léger, drôle et pétillant. Les personnages sont attachants et rafraîchissants. Un roman sous forme d'une comédie, plutôt romantique, mais qui dans le fond traite d'un sujet universel et important, la liberté d'expression. Derrière son aspect facile, ce livre invite à une vraie réflexion sur la censure et fait se souvenir qu'il est bon de vivre dans un pays où tous les livres sont accessibles pour tous les lecteurs. Payot Libraire et l'Hebdo vous ont présenté Marque-Page.